Et bonjour les amis, bienvenue sur ce live à 19 heures. On va accueillir tout à l'heure Franck, dit Francky Tao, nous expliquera pourquoi ce pseudo. Et donc voilà, un jeune homme de 48 ans. Quand on n'a pas 50 ans, on est toujours un jeune homme. C'est à partir de la cinquantaine, ça change. On va parler des bains froids. En fait, là, j'ai pris une douche fraîche chaque fois. Avant de vous parler, j'ai l'habitude d'aller dans ma petite salle de bain, salle de bain du bunker. En fait, je vous ferai visiter un jour le bunker lorsqu'il sera en ordre. En tout cas, ouais, lorsqu'il sera en ordre, je vous le ferai visiter. Il y a une petite salle de bain, toilette. Il y a une belle cuisine en fait sur un seul plan de travail. En fait, le bunker est un carré, un carré avec voilà une ouverture avec des barreaux aux fenêtres. Sécurisé, des parpaings donc sur le toit, des gros murs en fait, et bien épais. Et puis là, donc sur ma gauche, il y a une immense bibliothèque. Et puis en face de moi, il y a le studio musical. Voilà, je vous parlerai musique. Je comptais vous parler musique en fait cette semaine, mais ça c'est pas, la chose s'est pas présentée. Donc on a changé le programme. En tout cas, merci d'être là. Qui est sur le live aujourd'hui? Oh, on est 13, j'aime bien ce chiffre 13. 13, oui, belle symbolique sur le 13 en fait. Donc, salut à Pilou, salut à Nicolas José, Jack, Romuald Cyr, Antoine, Karine, alors je ne sais pas si c'est Karine Breuil, désolé pour le rendez-vous manqué cet après-midi, on devait se faire le Skype. Et j'ai eu un chamboulement de dernière minute. On le reportera dans les jours qui viennent. Salut à Laurie, salut Quentin, salut Lionel. Je vois, il y a beaucoup d'habitués. Alors, vous m'avez commenté le live enfin le post que j'ai fait. Attends, je vais vous partager l'écran. Le post que j'ai fait tout à l'heure pour annoncer ce live. Donc apparemment, les bains froids, vous connaissez. Vous m'avez écrit, Romuald m'a écrit, aucun doute sur les bénéfices du bain froid sur le corps, déjà testé plusieurs fois, ainsi que la cryothérapie. C'est magique. On a essayé avec Valérie la cryothérapie également, c'était en début d'année. Et c'est aussi ma saison préférée. Ma saison préférée, c'est l'hiver. Beaucoup de personnes ignorent les bienfaits du froid. Ben, on va en parler avec Franck des bienfaits du froid. José, tu nous dis top, je suis adepte des bains glacés. Je suis la méthode Wim Hof. Respiration, exposition au froid. Dans mon jardin, j'ai creusé un bassin d'eau froide. Franck nous expliquera ce qu'il a pour se baigner, son bac sur la terrasse. Donc moi, j'ai un bassin d'eau froide juste pour m'asseoir dedans dans le style des bassins Knip qu'on trouve en Autriche. Eh ben, on va parler de ça avec notre ami Franck. On va commencer avec notre ami Franck sur la situation, notamment la situation dans les aéroports de Paris, parce que Franck donc travaille aux aéroports de Paris, donc ADP, si je me trompe pas. On va accueillir Franck. Salut Franck. Salut Gilles, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce live. Bah, écoute, notre conversation hier était très intéressante. Et comme j'avais envie en fait de présenter des sujets cette semaine, donc qui ont été repoussés à la semaine ultérieure, j'ai envie de partager notre conversation avec nos hit clubbers. Alors déjà, je t'avais demandé ce que tu faisais donc comme métier. Donc je vais te reposer la question. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Franck? Alors, mon premier métier, c'est je travaille donc aux aéroports de Paris, à Roissy, notamment à l'aérogare 1 et au terminal 3. Donc, je m'occupe de tout ce qui est régulation, automatisme, du chauffage, de la clim, des réseaux d'eau glacée. Donc, je gère tout depuis un ordinateur. Okay. Je m'occupe de la maintenance des automates qui gèrent tout ça. Je remonte tout sur un ordinateur. On appelle ça une GTC. Et donc, je m'occupe de la maintenance, des travaux d'amélioration, des remplacements des automates, suivi de la sous-traitance, etc., etc. Donc, un métier à la base qui est passionnant. Ok, donc un métier donc aussi à responsabilité.
Oui, Tu as connu donc ce chômage partiel oui, je depuis suis. le début du confinement. Donc, tu me disais que tu travailles juste une journée par semaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, je suis en chômage partiel depuis fin mars. Ok. Au début, c'était 2 jours par semaine, et puis finalement, après, ils m'ont passé à une fois par semaine. Ok. Donc, je suis 20%. Au début, on était au chômage payé 70% par l'État. Donc, Ouais. on a eu une grosse perte de salaire. Ah oui, ok. Qui n'a pas été compensé par votre employeur? Non, ça n'a pas été compensé parce qu'en fait, il y avait deux options. C'était soit l'entreprise donnait les dividendes aux actionnaires et était dans l'obligation de rémunérer ses salariés entièrement, ou soit elle gardait les dividendes, et c'était dans ce cas l'État qui prenait le relais. Donc ADP a choisi l'option de ne pas redistribuer ses dividendes. D'accord. Donc ADP, on en a beaucoup entendu parler d'ADP. Donc ils Mmh. étaient en vente, en fait. C'était des privés Ouais. qui Donc souhaitaient donc acheter ADP. Où ça en est, où ça en est cette vente? bah alors ça c'est reporté pour l'instant, c'est tombé à l'eau. Les Ok. syndicats ont été très présents, très actifs contre la privatisation. Ils sont même allés voir les sénateurs, tout ça. Ils ont été Ok. super, notamment la CGT, Daniel Burton, sans vouloir le citer. Ok. Et donc le Covid, ça a été, je sais pas si vous vous rappelez, avant de parler du Covid, il y a eu une pétition qui était faite aux Français pour se mobiliser contre la privatisation. Donc, Oui. c'était très compliqué de signer la pétition, notamment avec les codes communes. Ça a été infernal. Il y a beaucoup de gens qui ont baissé les bras. Donc, Parce qu'il y a le quand co- même, je dirais, un élan, je dirais, national pour oui, garder justement ouais, ces aéroports de Paris. oui, Donc, vous avez quand même le soutien de la population, quand même. oui, hein. Il y a eu à peu près, si ma mémoire est bonne, il y a eu 1 200 000 votes favorables à garder l'entreprise publique. OK. Et il fallait 4,7 millions signatures pour que ça reste public. Et donc là, ben, on n'avait pas cette signature, mais le Covid est arrivé. Et là, ils ont reporté la privatisation. OK. OK. Donc c'est toujours dans les starting blocks, la privatisation. Mais là, l'action a été divisée par plus de deux. Elle est montée, quand Et on était tu, vraiment au firmament, on était à presque 200 euros. Maintenant, elle est à 80 euros. OK. Et toi, tu me disais, comme tu avais confiance de toute façon dans ta société, tu avais investi en actions et là aussi, tu as perdu de l'argent, malheureusement. Bah, en fait, ce qu'il faut pas que je revende mes actions, en fait. Ouais. Moi, j'ai placé toutes mes primes dans les actions. Et donc là, du Ouais. coup, maintenant, mon capital, eh ben, il est réduit, quoi. Ok. Et Mais bon, il est arrivé quelque chose d'étrange en début de confinement, puisque, en fait, la gare, tu me disais, la gare donc une, avait fermé. donc comme voilà fermé, mais jusqu'à quand? Alors, en Tu- fait, le PDG d'Aéroports de Paris, donc ça doit être un visionnaire, hein, il a fermé Orly, il a fermé la gare 1, il a fermé le terminal 3, il a fermé le S3, le S4. Donc, il a dit que ça redeviendrait plus comme avant. Et notamment la gare 1 et le T3, la réouverture est prévue minimum décembre 2021. Et ça, c'était début mars, tu m'as dit, lorsqu'ils Alors, ont très vite, ils ont très vite. commencé à fermer les parkings, à barricader. Donc moi, je pensais que cette situation-là, ça allait s'arranger au mois de septembre, hein, ça allait pas durer. Et un jour, je discutais avec un collègue et il me dit, mais t'as pas vu, ils ont mis des barbelés. Ben, je dis, non, j'ai pas vu. Je dis, tu crois que ça va revoir en septembre alors qu'ils ont mis des barbelés, ils ont tout barricadé? Je Ouais. dis, oui, t'as raison, hein. Donc voilà. Je pense que c'est un truc qui va durer. Ils ont des informations que nous, on n'a pas. Et donc, il va falloir patienter encore presque 2 ans pour retrouver une activité normale. C'est ce qu'on dit, hein, c'est ce que les Ouais, compagnies aériennes disent, qu'il faut jusqu'à 2 à 3 ans pour que ça ouais, redevienne normal. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, en fait, parce que bon, personne ne sait rien. On ne sait pas ce qui va nous tomber sur la gueule là d'ici peu. Comment ça se passe lorsque tu es
tu es à l'aéroport lorsque tu travailles. Est-ce que je suppose que le trafic est beaucoup moins important? Oui, il est beaucoup moins important. Moi, en fait, quand je vais travailler, donc je vais encore à la Gare 1 et Ouais, je fais des tournées d'installation. Donc, toutes les installations sont pratiquement à l'arrêt. Il y a le minimum qui ok, tourne et on doit faire des rondes pour voir s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de défaut électrique. On fait ok. des rondes. Donc, peut-être qu'à la rentrée, ils vont faire des investissements de rénovation, en profiter que la Gare 1 est fermée pour rénover le terminal 1 et le T3. Peut-être qu'il va y avoir du budget, mais Aéroport de Paris est très amputé de ses revenus actuellement, Ah donc c'est oui, très difficile ah de oui. débloquer de l'argent, quoi. Les revenus de l'aéroport de Paris, c'est quoi? Hormis la logistique, je dirais, des avions et tout, c'est tous les baux avec les boutiques, Ouais, il y a les boutiques, beaucoup les boutiques. Ok, Le passager, quand il achète son billet, il paye une redevance. Les ok. compagnies, tous les services qu'on fait aux compagnies, la location des locaux, Donc, les c'est un billets, chiffre d'affaires qui va être vraiment très, très amputé alors. ouais, 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 énormément, ouais. Mm. Donc, L'État a fait une aide de milliards d'euros à Air France pour les soutenir. ouais. C'est quand même étrange hein, qu'il y ait en plus cette privatisation qui va pendre au cou. Je pense que le prix d'achat va être nettement, nettement inférieur si on va hein, vers cette privatisation quasi certaine, hein. Donc, ça va être les riches qui vont acheter à bas prix en espérant qu'un jour, ben, les vols vont reprendre de façon normale. Et donc, C'est bien et c'est pas bien parce que on s'aperçoit que on s'est vite aperçu que le nombre de vols diminuait, ça favorisait à moins de pollution dans l'air. Très vite, on s'est aperçu que après, quand il y a eu le confinement, qu'il y avait moins de pollution, que le ciel était bleu. Donc ça fait énormément de bien à la planète, ce ouais, confinement et cet ouais, mais arrêt de s'en branlent de la l'aéroport. planète, hein. Les industriels et les milliardaires s'en branlent de la planète, hein. Ils s'en foutent d'avoir l'air pur, Oui, hein. mais je Ils veulent sais du bien, cash, j'en ai ils rendent du cash, hein. Hmm. Tiens, ben, en parlant de ça, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette théorie donc, des chemtrails? Chemtrail, Ouais. là, ben, Tu as une idée là-dessus ou un avis, une opinion, toi qui travailles dans le. j'en ai pas vu. Après, je sais pas, franchement, je sais pas si c'est vrai. Ça, t'en as pas vu. Il y en Oui, a mais tous les bon, jours, en fait, des tout est chemtrails. C'est possible. les Oui, traînées, hein. C'est les ouais, traînées. Donc, avec cette, je dirais, cette thèse qui est soutenue qu'il y aurait voilà, des produits qui seraient comme ça diffusés via les propulseurs des avions. D'autres disent que c'est essentiellement la condensation. En tout cas, on le voit ouais. depuis notamment ces 20 dernières années, l'augmentation du nombre de vols Hmm. dans le ciel. Donc, on voit chemtrail ou pas chemtrail. En tout cas, il y a de la pollution aéronautique et on le voit nettement par rapport à cet arrêt soudain Hmm. en mars, avril, mai, où on a un ciel bleu qui est limpide. Voilà. Euh, Parlons de tes autres activités, parce que tu es quelqu'un donc avec d'autres activités professionnelles. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Donc j'ai créé une association avec ma compagne donc, qui s'appelle l'Éveil du Lotus. Donc on donne des cours de Qigong, de Tai Chi Chuan, de Dao de l'harmonie, de méditation et aussi on fait des initiations au bain froid. Ces fameux bains froids. Le Voilà. fameux Alors, bain froid que j'ai découvert il y a un peu plus de 3 ans que j'ai commencé. ok. Le Qigong, c'est un art énergétique. Donc, le Qi, c'est l'énergie et Kong, c'est le travail interne. Donc, ça permet d'entretenir sa santé, de prévenir des maladies. C'est une technique qui est utilisée par les Chinois depuis 5000 ans, à peu près. On a retrouvé des traces dans des représentations sur des tissus de brocart. Ils appellent ça des tissus de brocart avec des formes, des formes de femmes et d'hommes qui font des postures de Qigong. Et Ok. on pense que c'est des chamans qui ont inventé ça pour guérir, des danses chamaniques à l'origine. Ok. Et le Tai Chi Chuan, c'est un art martial Alors, quelle interne. différence entre le Qigong et le yoga, par exemple? Le yoga, Alors, c'est des postures aussi. le yoga, c'est indien.
Donc, on mise beaucoup sur des postures statiques, Ok. sur des étirements. Donc, c'est beaucoup statique, des étirements, des postures assez spectaculaires. Donc, il y a aussi un travail énergétique différent. Le Qigong, c'est une évolution C'est en mouvement. Voilà, c'est en mouvement, c'est une évolution du yoga. D'ailleurs, c'est Bodhidharma, un moine indien, qui a transmis des techniques de Qigong aux moines Shaolin. Je crois que c'était en 500 ans après Jésus-Christ. Il est arrivé à Shaolin, il a médité, il a trouvé des moines qui méditaient beaucoup, mais qui étaient très faibles, qui faisaient que de la méditation. Et donc, il aura appris des techniques de Qigong, parce que ce moine-là était issu d'une caste de combattants. En Inde, il y a le Kalaripaya, donc il y a beaucoup de castes de combattants. Donc, il aura appris comment renforcer leur corps par le Qigong. Et ensuite, les moines Shaolin ont fait évoluer tout ça. Ils ont fait du Qigong dur, tout ça. Mais après, comme je vous ai dit, ça remonte à 5000 ans. Il y a eu d'autres courants de Qigong, notamment le Qigong de Wudang, on dit. Ok. Il y a plein de Qigong, le Qigong chamanique, il y a plein de choses. La Non, Chine, elle est limitrophe de plein de pays, et donc il y a plein de courants. à Montréal, donc il y a un quartier chinois qui est assez important. Et régulièrement, quand Valérie, on allait voir le médecin chinois, on y est allé 2 fois dernièrement, et chaque fois, on voyait sur la place, juste en face, des personnes âgées qui faisaient des mouvements qui étaient très, très, très lents. Ouais. Je ne sais pas si c'est ça. C'est ça, Ça. voilà. Parce que Alors, Valérie a pratiqué le Qigong dans son école de médecine chinoise, en fait, l'année passée. Et le principe de travailler en lenteur, c'est que pour faire circuler le Qi, ce qui est très conducteur, c'est les tendons. Les muscles, ils sont semi-conducteurs et la graisse, c'est un isolant. Donc, on va miser sur le renforcement des tendons et des os. Dans les os, on fabrique les cellules. Vous avez la moelle jaune et la moelle rouge. Donc, on fabrique des cellules. Et donc, on va venir stocker de l'énergie dans les os. Donc, ce travail en lenteur va solliciter les tendons et les os et va faire un travail énergétique profond. Vous voyez? Quand vous faites des postures de l'arbre, vous restez statique comme ça. Et bien là, en fait, le fait de rester statique, on va renforcer ses os, on va renforcer ses tendons. Vous voyez? ok. Parce que quand on vieillit, on perd sa musculature. Donc, Oui, je peux te dire. Oui. voilà, tout l'intérêt de renforcer ses os et ses tendons. Ouais, exact. Il faut avoir des Exact. tendons très solides, très souples. Ouais. Parce que dans les arts internes, on utilise le relâchement. Il n'y a pas du tout de force musculaire, c'est que du relâchement. Ouais. On utilise la force de l'autre, on la retourne contre lui. On est comme l'eau, en fait. Et donc, on travaille ce ressenti intérieur. La force, elle vient de l'intérieur, elle vient du ventre. Et on la fait émettre à partir du tantien. Donc, le tantien, ça veut dire le champ d'élixir. On a plusieurs tantièmes dans le corps. On a le tantien au niveau du nombril, juste en dessous du nombril, dans le ventre. Donc ça, c'est le tantien inférieur. C'est le tantien qui nous fournit notre énergie physique, qui permet au métabolisme de bien fonctionner, de gérer la fatigue, d'être en forme. Donc, il dépend aussi de l'énergie des reins. L'énergie des reins, c'est l'énergie innée, l'énergie qui vient de nos parents. Donc ça, je vous fais vite. Ça, c'est comme une bougie qui brûle tout le long de notre vie, qui se C'est consume. l'énergie vitale, en fait. Cette énergie vitale, en fait, que l'on reçoit Oui. de nos parents. C'est pour ça qu'il y a des gens qui naissent, en fait, qui sont sous-vitalisés. Très souvent, c'est les derniers enfants d'une famille. On avait étudié ça avec Valérie. Et donc, cette pile, comme tu dis, on a cette énergie quand on est bébé, voilà. Et puis, on va comme ça la consumer, comme tu dis, tout au long de notre vie. Il y a moyen de la recharger, cette pile? Non. Celle-là, on ne peut pas la recharger. C'est comme une bougie qui se consume. Donc, on appelle ça le feu des reins. Le feu des reins, c'est comme une étincelle qui a besoin de faire chauffer les liquides dans le corps pour les mettre en circulation. C'est une image. Et on utilise un tout petit peu tous les jours cette petite flamme. Et le but, c'est justement de nourrir cette tantienne qui est dans le ventre, qui est au niveau, juste en dessous du nombril. Donc, on peut remarquer que au niveau du nombril, à l'origine, on avait le cordon ombilical. Ouais. On respirait par le ventre pour tirer le sang, les nutriments,
l'oxygène. Ouais. Donc, tout venait du ventre. Donc, c'est pour ça que c'est à partir de là que tout l'embryon s'est développé. Faut avoir ça à l'esprit que notre centre de gravité, c'est là parce que tout s'est développé à partir de ça, à partir de une cellule, tout s'est divisé et tout a tourné autour de ce cordon ombilical. Donc ça, c'est notre énergie physique qui a constitué le corps, le squelette, tous les organes. Après, vous avez le Tantien moyen. Donc ce Tantien moyen, il va vous permettre de gérer les émotions. Mais ce Tantien moyen, il a besoin du Tantien inférieur. Parce que c'est le Tantien inférieur qui va fournir l'énergie au Tantien moyen. Si votre Tantien inférieur est vide, vous ne pourrez pas gérer vos émotions. Okay. Donc, il faut avoir un Tantien inférieur bien chargé pour pouvoir gérer ses émotions, pour pouvoir remplir ce Tantien moyen. Comment tu peux le charger, justement, ce Tantien Alors, par la respiration, donc la visualisation et la respiration abdominale. Donc, la respiration, vous avez deux types de respiration. La respiration bouddhiste ou normale. Ouais. Donc, c'est une respiration pour charger, pour nourrir, pour détendre le corps, pour accéder à comment dire, à des perceptions, vraiment être dans l'accueil de quelque chose. Après, vous avez petite digression avant de te laisser continuer. Oui. Lorsque tu me dis cette importance de respirer, justement, oui. Aujourd'hui, elle est vraiment mise à mal avec le masque. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr. Le masque, malheureusement, on respire son gaz carbonique, quoi. C'est ça le problème. Alors, il y a deux types de masques. Il y a les masques en tissu et les masques jetables. Ouais. Moi, j'ai remarqué que les masques jetables, on peut mieux respirer dedans. Les masques bon oui. Okay. Les masques en tissu, les masques qui sont lavables, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est l'enfer. Parce qu'après, je dirais, les tissus se resserrent comme ça, les fibres se resserrent avec le lavage, ou c'est beaucoup plus fermé? C'est plus épais. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intenable de vivre avec un masque. Donc, d'accord, prendre le RER, mettre un masque, ok, faut jouer le jeu. Aller dans un supermarché, ok, d'accord, voilà. Mais après, pour faire des activités physiques, c'est pas possible, quoi. Moi, je veux bien le porter un quart d'heure, le temps de faire mes courses ou le temps de prendre les transports en commun, mais après, c'est pas possible, quoi. Ouais. Ils ont qu'à faire des tests pour voir qui est contaminé ou pas, et puis c'est tout. Ouais. Parce que là, tu vois, je fais aussi du shiatsu dans mes activités. Le shiatsu, c'est comme de la nature, mais avec les. Et j'ai reçu une dame tout à l'heure qui était avec son masque, et elle n'arrivait pas à respirer. Et je lui ai dit, madame, c'est faux. Là, on est tous les deux. Vous enlevez votre masque. Je vais vous faire un soin. Si vous pouvez pas respirer, ça va être pire que. En plus, il fait chaud, c'est pas possible, quoi. La pièce est aérée, il y a de la ventilation, il n'y a pas de problème. Ouais, fais attention aux ventilateurs, c'est interdit, tu sais, les ventilateurs. Ouais, et les courants d'air aussi. Bien sûr, il faut fermer les fenêtres. Je vais fermer avec le masque, tu vois, tu mets le masque, le truc, voilà. La visière aussi, tu vois. Oui, donc on parlait de respiration. Ouais. La respiration normale, donc dite bouddhiste. Ouais. Donc c'est une respiration que l'on fait quand on est à l'état embryonnaire, naturellement, jusqu'à un âge de 7-8 ans. On continue à respirer par le ventre. Donc c'est une respiration qui va nourrir ce Tantien inférieur. Il y a certains maîtres qui disent qu'il faudrait faire au moins 400 respirations conscientes par jour pour charger le Tantien. Donc, vous pouvez observer les animaux qui respirent par le ventre. Comment ça? Quand vous observez les animaux, quand ils respirent, il y a leur ventre qui bouge. Ils ont gardé cette respiration. Et nous, non, en fait. Tu veux dire que… Après, c'est monté. Nous, on a une respiration superficielle claviculaire. C'est-à-dire que quand on respire, on a trois étapes. Pour respirer par le ventre, il faut respirer par les poumons, mais en bas. C'est ça on va gonfler le bas d'abord, et c'est ça qui va pousser le diaphragme, et ce diaphragme va pousser sur les organes, et donc le ventre va gonfler. Oui. Il ne faut pas respirer et pousser le ventre volontairement. Le ventre, il gonfle. D'ailleurs, c'est tout le tour. C'est pas que le ventre, c'est tout le tour de la ceinture. Le ventre, il va gonfler
parce que c'est une conséquence. Et il gonfle quand tu respires quand même. Tu respires par le nez quand même. Quand Oui, tu tu dis. respires par le nez, mais quand tu respires, il faut pousser d'abord, il faut faire rentrer par le bas des poumons, Ok, après poitrine et après clavicule. Là, tu as une respiration totale. Et là, ok, ton cerveau est mieux oxygéné. Tes cellules, ton énergie. Tu mets de l'énergie yang dans le corps. Tu ok. vois? Et la Ouais, deuxième respiration, c'est la respiration taoïste. Donc, c'est une respiration de combat. C'est-à-dire que là, quand on inspire, on va rentrer le ventre. Et quand on expire, on va pousser. C'est comme quand on pousse un meuble. Quand on ouais. pousse un meuble, on pousse sur le Ça, ventre. je le fais tous les matins. Tous les matins, la musculation, je fais ça. Voilà. Et ben là, tu fais la respiration taoïste. Donc, Voilà, ah oui. Mais, là, tu dépenses de l'énergie. ok, Mais avant ouais. de Mais c'est dépenser de bon ça ou l'énergie, pas? comment? C'est bon quand même justement de faire cette respiration taoïste ou pas? Oui, oui, c'est bon, c'est excellent de faire ça, mais Ok, à condition d'avoir fait la respiration normale ok, avant. Il faut être chargé. Hein. d'accord. Ok, Si on met quelque chose en circulation dans le corps, il faut que le réservoir il soit plein. Tu vois? ok. Donc il faut que je le remplisse. Voilà. Mais je Voilà. mange le matin quand même, tu vois, je mange le matin. Mais il faudra que je travaille ces exercices alors. Ah, c'est C'est excellent, ça change tout. Alors moi, j'ai des élèves le matin en méditation énergétique. Hein. J'ai inventé une méditation énergétique qui mélange méditation et Qigong. Et donc, on apprend à charger ces fameux tantiènes. Hein. Donc, on commence par le tantien inférieur, le moyen, et le dernier qu'on n'a pas parlé, le troisième œil. Donc, le mental, gérer ses pensées. Hein, donc, très important. Si on n'a pas d'énergie dans le tantien inférieur, on n'en a pas dans les émotions, on n'arrive plus à gérer ses émotions et les pensées encore moins. Donc tu veux dire en fait il faut commencer sa journée avec cette petite. Combien il faut de temps pour faire ces exercices-là le matin? Alors, moi, avec les élèves, on fait des respirations pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ok. 10 minutes, un quart d'heure de respiration comme ça, de méditation. Voilà, c'est Ça ça. peut t'aider je dirais, justement à affronter la journée. Bien sûr, ça donne la pêche et puis après, on a une clairvoyance sur ce qu'on doit faire. On va à l'essentiel. Ouais, mais Hein. après, tu leur as pas dit. Après, il faut aller dans le bain froid. C'est le bain Après, froid. Il est avant ou après? Attends, on va te raconter. après, il y a le bain froid, ouais. Avec des glaçons, si tu crois. Alors, Là, c'est fini. Ça, c'est juste l'apéritif, tu vois. voilà, on va enchaîner avec le bain froid. Donc, tu le fais quand? Tu fais le bain froid après? Après, Le c'est bain fini. froid après mes cours. Ouais. Ouais. Allez, Donc, raconte-nous le bain froid. Fais-nous alors, rêver. alors ça, J'ai c'est une belle, pas pris le, hein, mais quoi qu'il fait 40 degrés là, donc ça va nous faire du bien. ça, c'est une belle histoire qui m'est arrivée. C'est vraiment quelque chose qui m'a donné une liberté, une autonomie. Hein, et le Qigong, tout ce que j'ai fait, en fait, ça a participé à tout ça. C'est un enchaînement de choix de vie, de situations. Ouais. Et le bain froid, ben, une fois, j'étais à la Fnac, je faisais mes achats de Noël. Et j'étais dans un rayon de tourisme, il y avait que des bouquins sur le tourisme. Et je vois un Ouais. bouquin qui était posé, qui s'appelle Tout ce qui ne me tue pas, de Europe toujours. Scott Carney. Hein, je sais pas si tu connais. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc c'est un super bouquin, je le feuillette et je vois des mecs qui sont en slip de bain, dans la neige et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je regarde, je commence à feuilleter, je dis, il faut que je fasse ça. Moi que je suis très frileux, il faut que je teste ça. Puis, en plus, c'est bizarre, hein, ça t'a donné envie de le faire et pourtant tu m'as Ah dit ouais, je ouais, suis ouais, ouais. Ouais. Parce que j'étais très frileux. J'étais allé à Crozon l'été juste avant ce Noël et je mettais une demi-heure pour entrer dans l'eau, quoi. Tellement que c'était insupportable que j'y arrivais pas. Et j'y ouais. allais par étapes, j'avais peur du froid, j'avais peur de l'eau. C'était j'allais à la piscine, quand j'allais à la piscine, il fallait que je me mette de l'eau sur les épaules, j'avais une peur. Ouais. Voilà, donc je sais pas si c'est le Qigong qui m'a amené à, à surmonter tout ça, mais ça fait partie de mon chemin. Et donc ce livre-là, j'ai découvert et puis j'ai commencé à par des douches tièdes. Hein, je me rappelle, j'étais descendu à Nantes chez ma mère ce Noël-là et je m'étais tiède, mais j'arrivais pas. Quoi. Je dis c'est pas possible. Quoi. Comment ils font les mecs? C'est pas vrai. Je Donc m'étais là, tiède. Quoi. tu lis le bouquin et puis tu es remonté comme un coucou. Tu y allais progressivement. Juste J'étais fasciné par. J'étais pas remonté, j'étais fasciné. J'étais allé voir Wim Hof, ses vidéos, tout ça sur YouTube. J'étais fasciné par cet homme-là. J'avais l'impression d'avoir une connexion avec lui. Je sais pas, quand je le voyais, il y avait quelque chose qui passait Ok. entre lui et moi. Il fallait que je fasse ça, quoi. Et puis décembre, janvier, l'eau est très très froide. Hein. Et un jour, peut-être 3 semaines après, Ouais.
j'avais toujours pas franchi le pas. Ouais. Le matin, je me lève, la première chose que je fais, c'est prendre la douche, hein. Et là, j'ai une petite voix qui me dit, vas-y, c'est le moment. Alors, j'écoute ma petite voix, hein. Il faut Froide. toujours écouter cette petite voix. Donc, le robinet, je le tourne à fond sur le Ouais. froid. Mes dos à la douche. Bam, plein pot. Et là, électrochoc. Ouais. Et là, j'ai eu une sensation, mais ça, je sais pas comment décrire ça. C'est une expérience unique qu'on a dans la vie. Une Ah oui? sensation de bien-être. Au début, ça brûle, mais après, on se sent tellement bien. On a le corps qui est tout rouge. Donc après, je me suis tourné, je me suis mis face à ça et je dis waouh, j'ai jamais ressenti ça. C'est pas Ok. possible. Le genre de morphine que ça a dégagé, c'était génial, quoi. Le mec, il nous raconte un shoot d'héroïne, tu vois, en fait. Ah, C'est non, mais moi, froide. j'ai jamais pris de drogue, mais il n'y a pas besoin de prendre de drogue avec ça. Bien et tout. Non, non, tu prends juste une douche bien, bien glacée. Et ça, tu as eu, en fait, tu as eu ce déclic, en fait. Tu as eu Juste ce des déclic. clics, ouais. Et après, j'ai commencé enfin, j'ai continué à prendre les douches froides. Après, j'ai rencontré un instructeur de Wim Hof, hein. Et parce que je voulais enseigner ça à mes élèves. Donc moi j'étais autodidacte au début et je dis Ouais, je vais pas faire n'importe quoi. Je vais aller voir un instructeur de Wim Hof, voir ce qu'il fait, voir si je suis sur la bonne route. Et donc j'ai fait un petit stage avec lui de 4 heures, 4-5 heures. Et puis après je dis bah c'est bon, je suis sur la bonne route quoi. Et puis derrière j'ai fait un stage dans le Perche au mois de mars. ouais, Et j'ai proposé à mes élèves de Qigong, on faisait un stage de Qigong de Tai Chi. Je dis si ouais, vous voulez, on fait un test. Je vous propose de faire une immersion dans l'étang du domaine. Donc, j'étais au Moulin des Bouillons dans le Perche, un ouais. super domaine. Donc, j'ai eu 3-4 personnes au début et après, j'en ai eu 6 le deuxième jour. Et ceux qui Ok, avaient fait le premier jour, ils sont revenus avec moi le deuxième jour. ok. Et là, l'eau L'eau, était à 8 l'eau degrés. est à combien? 8 Qu'est-ce degrés. qu'on considère le bain glacé pour toi, le bain froid ou bain glacé? C'est quelle température? L'eau est à quelle température? Alors, pour que ça soit bénéfique pour le corps, il faut que l'eau elle soit maximum à 15. Si Ah l'eau ouais, est à 15, il faut rester un quart d'heure dans l'eau. ok. Voilà. Après, si l'eau est à 1-2 degrés, vous restez 30 secondes, 1 minute, c'est suffisant. En fait, c'est le principe de l'hormèse. On va générer un stress à l'organisme qui, lui, va se réveiller. Parce on vit dans du confort, hein. On a du chauffage, on a des vêtements chauds. Quand on a froid, on se rajoute un pull vert, on se met une écharpe, on se met un Ouais, bonnet. regarde, il y a même Céline, elle dit dans sa piscine, 30 degrés dehors, j'ai du mal. Alors là, c'est pas la peine d'y penser. Tu vois, Ah, donc ouais. le confort, Céline, hein, elle dit, plus de piscine à 30 degrés, là, tu vas aller sur Moi, la je peux douche plus, moi. glacée dès demain matin. Voilà. Ah, moi, je peux plus 30 degrés, c'est fini. Ah ouais, Moi, il faut que l'eau soit 18 maximum, hein. ouais. Moi, la Bretagne, ça me va, hein. En fait, tu Et donc, penses que c'est la. Est-ce que c'est une peur que l'on a, je dirais, est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on nous a appris à avoir peur du froid? Est-ce qu'on est trop privilégié, justement? alors, moi, je pense que c'est une peur primale, le froid, hein. Comme les animaux, ils cherchent la chaleur, hein. On voit les animaux, quand ils ont froid, ils se mettent tous les uns contre les autres, hein. Et dans notre cerveau, on a 3 couches, hein, de cerveau. On a un cerveau reptilien qui, lui, va gérer toutes les situations de survie, hein. Donc, dans une situation de stress intense, on a trois options. On a l'immobilisation, hein, le fait de se figer. On a Ouais, l'attaque, hein, l'attaque, et on a la ouais, fuite. Donc là, ouais. quand on prend le bain froid, il y a cette partie du cerveau-là qui se réveille, hein. Moi, Ok. j'ai vu Ouais, des gens en stage de Wim Hof, ouais, hein, qui carrément sortaient de l'eau, ils ne pouvaient pas tenir. Vous voyez? ok. Alors que d'autres Ok. qui ne payaient pas de mine, ils restaient dans l'eau gelée, hein. L'eau était à 1-2 degrés, hein, quand on a fait le stage, hein. Wow. Wow. Et là, ça pique, hein. Là, ça met des coups de rasoir. Mais on se Ok. rend compte que si le lendemain, on refait une immersion dans un bain très froid, eh ben, le corps, il s'adapte très vite. Ok. Parce que quand vous êtes dans le bain froid, c'est pas le mental qui commande. Il faut redonner le pouvoir au corps. Et c'est là que le travail de Qigong, où on apprend le relâchement musculaire, le relâchement des pensées, c'est là que ça rentre en jeu. C'est ça qui m'a aidé dans mon apprentissage. Mentalement, ouais. Parce que quand je rentre dans le bain froid, là, quand j'ai fait au mois de février, des fois l'eau était à 3 degrés, hein. Je restais un quart d'heure dans l'eau, hein.
Et ben, c'est ce relâchement. Au début, ça fait mal, hein, ça serre, on est pris dans un étau, on a comme des coups de rasoir, des coups d'épine partout dans le corps. Et à un moment donné, ça passe, mais très vite, très vite. Et le corps, il s'adapte très vite. Cette énergie vitale, elle se réveille très vite. Et le corps a des ressources insoupçonnées et incroyables. Des ressources de survie? Ah ouais. Il faut pas paniquer, en fait. Donc, pour pas paniquer, on peut se concentrer sur sa respiration. On peut faire des cycles de respiration comme ils font dans les formations de Wim Hof. Hein. Ils font de la surventilation. Hein. Ils font plusieurs cycles, des apnées aussi. Donc moi, ça maintenant, je ne le fais plus. Hein. Moi, je fais du vacuum stomach. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quand on rentre le ventre. Le ventre, ouais. On fait une expiration à fond. On vide bien ses poumons. Et quand on remonte le ventre, et on fait rentrer le diaphragme. Et donc, après, j'ai fait travailler mon ventre et je fais venir l'énergie dans le ventre comme ça. Okay. Moi, j'utilise cette méthode-là. Alors, raconte-nous comment tu le gères ça au quotidien sur ton balcon. Alors là, en ce moment, c'est très, très compliqué parce qu'il fait très chaud. Donc, j'ai des bidons de 10 litres que j'ai récupérés à mon travail, à la cantine. Et je mets de l'eau tous les jours dedans. Donc, c'est de l'eau de j'ai un bac sur mon balcon. Hein. Donc, mon balcon est pris entre deux murs. Hein. C'est pas un balcon suspendu. Hein. Je suis pas fou. Hein. Parce que il y a quand même 170 litres dans le bac. D'accord. Donc, c'est un bac qui fait. Ton bac. Il fait 79 par 78 à peu près de diamètre. Un cube alors? Ouais, il est circulaire. C'est un bac d'adoucisseur que j'ai récupéré. Un bac qui était à la poubelle. J'ai récupéré. Je lui dis tiens, c'est une belle aubaine. Je vais récupérer ça. C'est pour mes bains froids. J'ai monté aussi un filtre de piscine dessus avec une entrée et une sortie pour nettoyer l'eau. Donc là, je suis à 6 semaines avec la même eau. Hein. Donc je récupère l'eau tous les jours. Je la mets dans des bidons. Je la remets au congélateur. Une partie, j'ai 30 litres au congélateur et 20 litres dans le frigo. Et donc, tous les matins, je mets tout dans le bac. Et je fais descendre la température. Donc, ce matin, j'étais à 16,5. Donc, j'étais trop haut. Mais j'ai pour principe, là, je fais un défi de bain froid quotidien. Ouais. J'ai commencé par 30 jours et puis après, j'ai poursuivi 60 jours, 90 jours. Et là, maintenant, je suis à 181 jours de bain quotidien. Je veux voir les effets sur mon corps. Donc, ce que j'ai noté, c'est que mon corps se transforme au niveau de la graisse. Alors, parle-nous de cette graisse brune. Alors, la graisse brune, en fait, c'est une graisse qu'on a quand on est enfant. Quand on est petit, on a beaucoup de graisse brune et pas beaucoup de graisse blanche. Cette graisse brune, elle sert à nous réchauffer. Dans la graisse brune, il y a des mitochondries. Ces mitochondries, quand elles sont en contact avec l'oxygène, elles produisent de la chaleur. Et donc, elles réchauffent le corps. Alors que la graisse blanche, c'est juste un stockage d'énergie, c'est tout. Et donc, le fait de faire les bains froids, on va transformer cette graisse blanche, cette mauvaise graisse, en graisse brune. Ok. Voilà. Quand vous faites des bains froids, ce qu'il faut, c'est commencer par les membres. Refroidir les membres, donc rentrer les jambes. Si vous prenez une douche, commencez par les jambes, les bras, et après attaquer le corps. Ok, parce qu'en fait, dans la douche comme ça. Non, surtout pas. Ça, on fait ça si on a des années de pratique. Hein. Ouais, ce que je fais moi le matin. T'es un warrior. Oui, mais je suis à Marseille aussi, tu vois. Donc, quand tu mets l'eau froide à Marseille, il fait déjà 25 degrés. Tu vois. Il faudra que tu fasses ça quand tu montes à Paris en janvier. On va tenter avec l'eau du puits. Ouais. Donc, les membres, déjà, jambes. Voilà. Ouais, les membres d'abord, parce qu'en fait, il y a un mécanisme qui va se passer. Quand vous allez rentrer dans l'eau froide, votre corps, il va fermer les capillaires, les veines, les artères des membres pour privilégier le tronc, pour privilégier les organes vitaux. C'est pour cette raison que quand on est dans le bain froid, on n'a pas froid au tronc. Parce qu'on ramène du chaud dans le tronc. On ramène tout le sang qui était dans les membres. Aux extrémités. Voilà. Et au début, on a froid aux membres, effectivement, mais vous vous rendez compte que les membres, ils s'habituent. Les jambes beaucoup plus facilement que les mains. Hein, parce que Franck, il y a pas mal de personnes qui souffrent de la maladie de Raynaud. Oui, alors, on peut traiter la maladie de Raynaud avec les bains froids, mais il faut commencer par mettre les bras
les bras dans des bacs d'eau froide. Ouais. Donc, les capillaires, ils vont se fermer. Après, vous ressortez. Donc, il y a une vasoconstriction. Vous allez ressortir, ça va faire une vasodilatation. Et donc, du coup, ça va pomper. Et donc, ça va vous amener le aider sang alors aux extrémités. ça va vous aider à irriguer justement vos mains. Et ça peut résoudre ce problème. Hein. Il y a pas mal de gens qui avaient des problèmes comme ça. Des exercices quotidiens, Ouais. justement. Parce que de toute façon, il n'y a pas de solution pour ça. Hein. Ouais. Il n'y a pas de solution. Donc, il faut tenter ça. Ouais, je sais bien. Mm. Donc ça peut aider justement à avoir ce sang qui va être injecté donc dans les membres et donc c'est vrai qu'on a peur hein, très souvent on a peur du froid. Oui, on a des croyances. Hein. Voilà, on en souffre. On pense pas que ce froid peut être salvateur en fait pour notre santé. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que tu as des témoignages à nous transmettre ou en général, déjà pour toi, à titre personnel, ces 180 jours là de baignade non-stop le matin, ça t'apporte quoi au quotidien? Déjà, ça renforce ma peau, ça renforce mon système cardiovasculaire, je suis beaucoup plus endurant. Ça renforce ma musculature, hein, je produis beaucoup plus de testostérone. Hein. Ah bon? Bien sûr. Quand vous faites les bains froids, après les bains froids, il faut faire des exercices pour réchauffer les membres. Parce que les membres ne sont plus irrigués en sang, donc ils refroidissent. Et ce sang qui refroidit dans les membres, parce qu'il en reste un peu, hein, et ben, il va revenir dans le corps. Il va être froid. Donc là, vous pouvez avoir un refroidissement et donc être enrhumé. Donc après les bains froids, il faut faire des exercices. Exercices comme la posture du cavalier qu'on retrouve en Qigong et en Tai Chi. Hein, donc c'est être en position, les jambes écartées et descendre comme si on était assis sur un cheval. Faire des mouvements de Tai Chi, hein, des mouvements de karaté. Faire des pompes, faire des flexions. Et donc, vous pouvez vous rendre compte que, notamment avec les respirations, les surventilations, vous pouvez vous rendre compte que vous dopez votre organisme naturellement. Okay. C'est un dopage naturel. Ça permet de lutter contre les inflammations. Hein. Si vous avez une inflammation quelque part, ça va vous aider à guérir plus vite. Il y a plein de... Quelqu'un qui a du diabète, ça va l'aider à gérer son taux de sucre dans le sang, hein, parce qu'on va venir puiser dans les graisses, on va transformer ces graisses blanches qui sont nocives pour la santé. Il y a plein de... vous allez travailler sur votre énergie vitale, sur votre corps mental, on a des corps autour de nous, sur votre volonté, votre confiance en vous, votre peau. Moi, je mets plus de protection solaire maintenant. Je me mets au soleil, j'ai plus de coups de soleil. Alors que moi, j'ai une peau blanche, bien sûr. Ok. Il y a plein de vertus. Il n'y a pas de risque justement bon, pas en été, mais bon, l'hiver, tout ça, justement, d'attraper froid. Est-ce qu'il faut beaucoup se couvrir? Est-ce que, par exemple, tu es devenu moins frileux? Bien sûr, je suis moins frileux. Je suis sur mon balcon au mois de février, il fait 5 degrés. Je me mets dans mon bac, je ressors, j'ai chaud. Hein. Je fais des exercices en slip de bain sur mon balcon et je suis pas enrhumé. Par contre, j'ai remarqué, à un moment donné, j'ai fait les exercices le matin avant d'aller travailler et je n'ai pas eu le temps de faire les réchauffements. Et là, j'ai commencé à avoir un début de rhume. Ok. Donc, très important de faire les réchauffements. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, moi, je fais les douches froides, mais je comprends pas, je tombe malade. » Oui, mais déjà, quand vous sortez des douches, il ne faut pas vous essuyer tout de suite. Il faut que ce soit le corps qui vous réchauffe. Il faut que le corps il produise de la chaleur interne. Il faut remettre en fonction le corps. Parce que le corps, il a oublié tout ça. Il s'est endormi. Le confort, en fait, ça nous enferme dans quelque chose. Ça rétrécit notre monde. Vous voyez? Et donc là, le bain froid, ça élargit, ça ouvre des portes. Vous voyez? Et Wim Hof, lui, ça fait, je sais pas, 30 ans, 40 ans qu'il fait ça, mais c'est un maître. Maurice Daubard, il fait du yoga tout mou, il a bientôt 90 ans, c'est pareil, il fait ça depuis l'âge de 18 ans. Lui, il a eu une tuberculose, il s'est soigné comme ça, avec les bains froids. Avant lui, il y a eu l'abbé Knepp en Allemagne, qui lui aussi a eu la tuberculose, qui avait trouvé un
un livre du docteur Hahn, qui lui, un siècle avant, avait écrit un livre sur les vertus thérapeutiques de l'eau froide sur le corps. Et lui, pareil, il s'est sorti de la tuberculose, de l'abbé Knep, avec ça. Il a guéri des malades avec, il a inventé l'hydrothérapie avec ça en Allemagne. Donc, on peut guérir des maladies avec ça. Enfin, guérir, je ne vais pas avoir des procès, mais on peut. Wim Hof, il dit, je vais avoir les laboratoires sur le dos un jour. Je me fais plein d'ennemis. Parce que lui, il arrive à guérir des gens qui ont de l'arthrose, qui ont de l'arthrite, des maladies inflammatoires. Tout ce qui est maladie inflammatoire, c'est très efficace, le bain froid. Hein. Ouais. Très, très efficace. Ouais. Et on n'en parle pas assez, on parle beaucoup du jeûne, hein. On parle beaucoup du jeûne qui a à peu près aussi, qui a aussi lui aussi de belles vertus. Ouais. Mais on parle assez peu de ces, justement, de ces bains froids. Et est-ce que Fanfan, il prend les bains froids aussi, Fanfan? Fanfan. Alors, Fanfan, je vais pas voir. Montre-nous Fanfan. Vous ne connaissez pas Fanfan, les amis? Fanfan. On a Fanfan la tulipe. Et voilà. Voilà Fanfan. Ah, il est beau. Fanfan la tulipe. Alors, ça, raconte-moi le rôle de Fanfan. Tu m'as dit que c'était un petit peu, pas ton porte-bonheur, mais. Fanfan, c'est un porte-bonheur. On va raconter avec Fred Delavier. Raconte-nous l'histoire de Fred Delavier. Je l'ai rencontré la semaine dernière. Alors, Fred Delavier, j'ai vu qu'il était sur Facebook. Hein, il postait des photos de lui dans Paris. Et je regarde, je fais, c'est quand même dommage. Je le suis sur YouTube et. Ça serait bien qu'il fasse une rencontre avec ses fans, avec ses lecteurs dans un bar, dans Paris ou quelque part. 2 heures après, synchronicité, je ne sais pas, un message qui passe, mercredi à 22 heures, rendez-vous au bar Le Quartier Général à Boulevard Saint-Germain. Je dis, là, c'est un coup du destin quand même, c'est fort. Et mercredi soir. Okay. Donc moi, étant au chômage partiel, je suis complètement décalé avec les jours. Je ne sais plus il n'y a pas que moi qui confonds les jours. Tu vois, il n'y a pas que moi. On fait pas la remarque, mais vous voyez, Franck aussi. Je suis complètement décalé. Puis de toute façon, le temps n'a plus d'emprise sur moi. Ça, c'est encore une autre histoire. Et donc, moi, j'y vais. Un soir, je dis, bon, ben, je vais y aller. Hein. Je pensais que c'était mercredi soir. J'y vais. Je débarque à Paris avec Fanfan la tulipe, là. Ouais. Je fais un tour, je passe devant le bar. Je vois personne. Quelques gens. Je repasse avec ma voiture. Personne. Je dis, tiens, c'est bizarre. Ils ont déjà fini. Je comprends pas. Alors, je me gare, je vais au bar. J'arrive, je vois Frédéric Delavier avec un ami à lui. Je dis, oh là, c'est bizarre, je vais le voir. Je dis, bonjour, monsieur Delavier, je viens vous voir par rapport à la réunion que vous avez prévue ce soir. Il dit, bah non, mais c'est pas ce soir, c'est demain. Ah, excusez-moi, je pensais que c'était mercredi. Aujourd'hui, je suis complètement décalé. Et puis, mon petit chien, il dit, ah oui, il est mignon, votre petit chien. Bah, je dis, est-ce que je peux boire un verre avec vous? Alors, tout de suite, il m'a accueilli, très, très sympa, très abordable. Et donc, Fanfan, c'était mon cheval de Troie. Hein. C'est un peu ton cheval de Troie, c'est ça. Ah, donc, c'est un chihuahua donc, à poil long, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu sais que le chihuahua est symbolique au Mexique? Alors, le chihuahua au Mexique, ça porte bonheur. Il y a un proverbe qui dit pour avoir un foyer heureux, il faut un chihuahua dans sa maison. Voilà. Quand on a un chihuahua dans sa maison, on a un foyer heureux. On a le bonheur parce qu'un chihuahua, c'est un animal exceptionnel, plein de joie, très joueur. Ouais. Et mon Fanfan. Magnifique. Quel âge il a, Franck? Il a 8 ans, je crois? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Alors écoute, il y a beaucoup, vous avez beaucoup parlé. Vous avez beaucoup apprécié Franck, apparemment. Hein. Donc, je vais prendre quelques questions. J'ai vu donc Guylaine qui se demandait, alors le footing, avant le bain ou la douche froide, c'est pas bon, il faut faire l'inverse. Est-ce que la douche froide plutôt le matin quand on se réveille à jeun? Oui, alors le bain froid, il faut le faire à jeun. Il ne faut pas le faire après un cassoulet. Hein. D'accord. Et pas après le footing non plus. Oublié. Et donc, Maurice Daubard, lui, il faisait donc lui, c'est le maître de Yoga Tumo en France. Hein. Lui, pour soigner sa tuberculose, il faisait des bains froids, donc dans une rivière, et après il faisait un footing, donc pour réchauffer son corps. Donc il faisait des footings, on croisait dans Moulins, parce qu'il est en Auvergne. Les gens croisaient dans Moulins. Tiens, voilà, c'est Daubard en maillot de bain en train de courir.
Il y a Antoine qui nous parle là du yoga Bikram. Bikram, écoute, moi je ne connaissais pas avant d'avoir vu le documentaire sur Netflix. Oui, Ça m'a calmé. Je sais pas si tu as vu ce documentaire sur Bikram? ouais, je l'ai vu. En plus, Donc, qu'est-ce que tu penses il utilise, il utilise le chaud, lui, pour faire son yoga. Le chaud aussi, c'est aussi un Ok. moyen de réguler Et son énergie. Hein. Mais la c'est copine d'Antoine, beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile d'être dans un environnement très chaud que très froid. ok. Parce que l'organisme, il sait gérer le manque. Hein, comme le jeune, il sait gérer le manque de nourriture, le manque d'eau, le manque de chaleur. Hein, il va produire de la chaleur. Par contre, l'excès de nourriture, l'excès de chaleur, tout ça, il n'arrive pas à l'excès. Il n'arrive pas à gérer les excès, le corps. Le corps, notre corps est humain, il est fait pour être nomade. Hein, il est fait pour tenir plusieurs jours sans manger. Donc, on a été conçu comme ça. Donc, travailler avec le chaud, c'est beaucoup plus difficile que le froid. concernant la copine d'Antoine, est-ce qu'elle fait le Bikram yoga en complément des bains froids? Est-ce que c'est une bonne idée pour la santé en général? Bien sûr, bien Je sais sûr. pas sûr. Vous pouvez alterner dans les douches. Hein, vous pouvez faire chaud-froid. Hein, ça va faire une vasoconstriction, une vasodilatation. Et en fait, vous allez faire une musculation interne parce que tous les capillaires, ils ont des micro-muscles que Ouais. vous allez développer. Wim Hof, lui, il arrive comment dire, à chauffer sa peau quand il est en froid, par la Ouais. pensée. Il arrive à ouvrir. Moi, quand je fais les bains, vu que j'ai pas mal de bains maintenant à mon actif, parce que je fais ça tous les jours, avec le Qigong, avec le travail de relâchement, j'arrive à rouvrir mes veines à l'intérieur, je sens la dilatation, et donc mes membres se réchauffent dans l'eau, plutôt que de rester froid. Vous voyez? Ouais. Je Ok. n'ai plus de sensation de froid dans les jambes ni dans les pieds. Tu sais, c'est moi aussi. En fait, moi, j'ai arrêté de prendre des bains, en fait, parce que quand je rentre dans la baignoire, en fait, je fais bouillir l'eau, tu vois, tellement je suis bouillant, en fait, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a Régis, donc Régis du Nouveau-Brunswick, qui nous demande la cryothérapie pour les sportifs? Ça semble très efficace. C'est efficace, mais là, on utilise de l'air froid. Ouais, Donc, c'est je l'ai différent. essayé, j'ai essayé, on a tenu, je crois, quelques minutes avec Valérie. C'est dynamisant, mais c'est cher, hein. C'est cher. Là, le Oui. bain froid, voilà, tu fais comme Franck, tu mets l'eau dans le frigo, les glaçons, et puis voilà. Mais vous pouvez commencer déjà par la douche. Alors, Euh, il faut savoir que l'eau est 20 fois plus conductrice que l'air. Hein. Donc, on peut tenir à 5 degrés dans l'air, torse nu, bon, ça va. ok, Mais par contre, l'eau à 5 degrés, c'est pas la même. Hein. ok, ok. Il y a Nicolas José qui nous demande est-ce que tu connais les bassins Kniep en Oui, Autriche, comme en Autriche? oui, justement, lui, l'abbé Knep, donc j'en ai parlé, c'est lui L'abbé Knep. C'est qui l'abbé a Knep. fondé l'hydrothérapie, hein, qui Ok. lui avait lu des livres du docteur Anne, juste avant, 100 ans avant. Lui, il était malade, il avait la tuberculose, il a trouvé un livre de ce docteur dans une bibliothèque à Munich. Et à partir de là, il a soigné sa tuberculose et il a créé l'hydrothérapie, hein, la naturopathie aussi. Donc oui, je connais. Il y a aussi les bains dérivatifs, hein, ça Ouais. aussi c'est très utilisé. Il y a Valérie Delgendre qui nous dit maladie de Raynaud présente. Donc, ben oui, Valérie, t'es toute cassée de toute façon. Donc, va falloir faire quelque chose. Les Hmm. bains, voilà, les bains froids et la Voilà. douche froide, Valérie. Commencez, Donc, commencez par les bras. Hein, commencez par les bras, rentrez les bras dans l'eau, donc, sortez et regardez ce qui se passe au niveau des mains. Hein. ok. Ça va travailler la constriction, vasodilatation et Tu le, peux la, mettre le- le congélateur aussi comme ça si tu veux. Tu vois, tiens, ça, c'est ma biquette qui m'appelle parce qu'il est presque 8 heures. Écoute, ça a été un super live, Non, mais Franck. C'était merci beaucoup. Hein. très intéressant. Je ne sais pas si ça vous a plu, les amis. Je pense que oui, parce que vous êtes beaucoup parlé. Donc, vous êtes venu un petit peu en retard. Hein. Là, vous êtes une trentaine. Merci beaucoup d'avoir été présent. C'est super, Franck. Alors, pour te contacter, est-ce que tu es présent sur Instagram? Oui, Franck, vous cherchez Francky Tao. Donc Francky. Francky pour référence à Jackie Chan. Et Francky avec un C, CK ou K? CKIE, CKIE. Voilà. Donc, comme Francky Jackie Tabo. Chan. Et Tao, parce qu'on vient tous du Tao.
Voilà. Ok, voilà Tao, l'explication donc, de ton pseudo, quoi. Tao Te Ching, hein, Lao Tzu. Donc on vient du Tao et on retourne au Tao et il faut suivre les lois du Tao. Le Tao, c'est quelque chose de impénétrable. On ne sait pas ce que c'est. À partir du moment où on le nomme, ce n'est plus le Tao. Donc la meilleure façon de rejoindre le Tao, d'imiter le Tao, c'est d'imiter la nature, d'imiter, d'observer les animaux. Et faire des bains froids, c'est vraiment une reconnexion avec sa nature profonde, avec ses cellules. C'est très, très, très intéressant de faire ça. C'est vital. Ben, merci beaucoup pour ce partage, Franck. Je te réinviterai Bien. sur cette Merci à toi. chaîne Merci beaucoup. pour ta participation au WeClub. Je crois que tu y es depuis quasiment le début. Et donc, c'était un beau moment de partage. En tout cas, moi, ça m'a motivé déjà de prendre des bains froids. Puis, ça m'a motivé de faire cette méditation, peut-être avant d'aller au gym et de faire cette respiration. Comment tu m'as dit quand on souffle là, c'est la respiration Alors, quand on souffle, c'est taoïste. taoïste. Voilà. Donc, il faut Et que je la prenne respiration du taoïste. plus la respiration bouddhiste. Alors, moi, je fais des cours de méditation énergétique sur Zoom tous les matins avec en direct à 6h30 pour apprendre à. Waouh, comment on fait pour participer à tes cours comme ça à 6h30 le matin sur Zoom? Comment on Bah, fait pour... il suffit de m'écrire Ok. franck.verger92@gmail.com ou vous allez sur mon site l'éveildulotus.com. Attends, je vais le mettre. Éveil du lotus. Éveildulotus.com. Voilà, les amis. Je vais vous partager le site de Franck. Voilà, l'éveil du lotus. Voilà. Il y a des cours en ligne sur Zoom. Écoute, c'est intéressant. Hein, pourquoi pas? On est deux professeurs. Il y a moi et ma compagne, Sylvie Gabisson. Ok. Voilà, donc Sylvie, elle fait aussi les cours de Qigong, de Tai Chi, Dao de l'harmonie, méditation. Donc on travaille ensemble hein, depuis qu'on s'est rencontrés Ok, c'est super. Qu'est-ce que voilà. tu proposes comme tarif? Alors en fait, moi je suis pour voilà, ça c'est les tarifs des abonnements à l'année, donc dans Ok, les pour tous à Noisy-le-Grand. ok, Et là les cours sur Zoom, c'est un forfait de 82 euros par mois ok, pour 28 jours de méditation. Donc ok. la semaine c'est 6h30 à 7h et le week-end c'est de 8h à 8h30. Voilà. Ah, c'est un petit peu plus tard. Ouais, je prendrai peut-être un cours d'essai pour savoir de quoi je parle. Hein. Hum. Eh ben, Donc, vous êtes les bienvenus avec Valérie au cours de. ça nous donne envie. Valérie n'avait pas été trop emballée par le Qigong, en fait, mais c'était dans un groupe et puis il n'y avait pas peut-être forcément une belle dynamique. Moi, Donc, j'ai travaillé avec pour moi, un des plus grands maîtres d'Europe, maître Gian. J'ai ouais, pas rencontré d'autres maîtres au niveau énergétique à ce niveau-là. J'ai aussi travaillé avec Pascal Play, le fils de Henri Play, celui qui a emmené le karaté en Europe. Donc Pascal Play, c'est un super pratiquant d'arts martiaux, karaté, kung-fu, tai chi aussi. C'est un super prof aussi. Moi, il sera dans mon cœur aussi tout le temps. Je travaille aussi avec Didier Bédard en Wing Chun, donc pareil, ça c'est un gars qui est super bien. Et ça, c'est un bagarreur, lui. Il faut pas l'emmerder, lui. Il est fort en Wing Chun, il est fort. L'art martial de Bruce Lee, il est fort. alors Valérie nous dit cette vidéo ne risque pas d'être censurée. On ne sait jamais, hein, on ne sait jamais si les bains glacés comme ça deviennent interdits. En tout cas, avant de vous laisser, les amis, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. En tout cas, pour ceux qui ont raté ce live, donc mon premier live censuré, hein, le live avec Jeff. Je sais pas, est-ce que tu l'as vu toi, Franck, Non, dimanche? je l'ai pas vu malheureusement. Je l'ai pas Ok. vu. Eh ben, regardez les amis, je suis arrivé à le récupérer et voilà, il est sur Vimeo. Donc, Super. je vous envoie l'adresse dès demain. Ouais. Donc voilà, j'ai pu le récupérer. Il est au complet, au complet. Bon. On va voir si voilà, ça fonctionne très très bien. C'est sur Vimeo et je l'uploaderai voilà, d'ici demain.
Donc, vous pourrez en profiter. Je suis très content d'avoir pu le récupérer parce que c'était vraiment un très bon live, comme avec toi, dans un autre genre. Hein. Avec Jeff, bon, c'est un petit peu plus radical, je dirais. Voilà, d'accord. Hein. 1h30, c'était régalé. J'avais vraiment les boules de ne pas avoir pu le récupérer. Voilà, c'est chose faite. Merci, Franck. Je te souhaite une excellente soirée. Salut à Fanfan. Ouais, Fanfan, ouais, je vais la descendre, elle veut sortir là. Ah ben, voilà. Merci à tous les auditeurs d'avoir posé vos questions, d'avoir été attentifs, de vous être intéressés au sujet. C'est super. On le développe une prochaine fois, en tout cas. C'est super ton travail. Merci. Frédéric Merci. Delavier, il avait raison, t'es un super mec. Voilà. Ah, Delavier? Ouais. Et même hier, quand on a eu notre échange sur Skype, j'ai vu tout de suite ce qui se dégageait de toi. La sincérité et vraiment, t'as un cœur. Voilà, j'ai ressenti ça, quoi. Merci, mon ami. Merci, ça me fait très plaisir. Reste avec moi, on va parler en off. Je vais cutter le live. Salut à tous. Je vous donne rendez-vous demain 19h. Je pense que j'aurai un autre membre du club. Salut. Bye bye.